Voilà, béni soit Dieu. On va attendre les frères et sœurs, les amis qui doivent se connecter. Je demanderai au frère qui m'a invité de me dire dès que je dois commencer. C'est le frère Manu. Bonsoir mon frère. Donc tu me diras quand c'est que je commence. Voilà. D'accord, on va attendre 2 ou 3 minutes, en attendant que tout le monde se connecte. Bonsoir à tous. Voilà, je salue tous les frères. Voilà, je voudrais qu'on prie le Seigneur, déjà, en attendant. Après, je dirai à Manu, qui me le disait quand on doit commencer. Je voudrais prier le Seigneur par rapport à ces moments. Voilà, je prie. Maintenant, nous te bénissons. Seigneur, nous ne voulons pas une réunion de plus simplement. C'est vrai que c'est une réunion de plus, une prédication de plus. Mais le but, Seigneur, c'est pas ça. Nous voulons véritablement nous attacher à ce qui est vrai, à ce qui est essentiel pour notre âme. Seigneur, que cette réunion soit un bénéfice spirituel pour tous ceux qui vont écouter. Père, je te prie, au nom de ton Fils Jésus, par le moyen de ton Esprit Saint, dispose chaque cœur,
dispose mon cœur en premier, Seigneur, à partager ta parole dans une volonté, Seigneur, de ton esprit. Merci, Seigneur, de le faire, que les cœurs soient saisis, Seigneur, par ta parole, que nous puissions être captivés par ta parole, Seigneur, que ta parole soit, Seigneur, ce pain, ce soir, qui nourrisse nos cœurs, nos âmes. Seigneur, je t'en supplie au nom de ton Fils. Prends en main ces moments maintenant, car sans toi, je serai bien seul et bien incapable, Seigneur. Alors voilà, je remets tout entre tes mains, cette réunion, au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, donc je demande à Manu de me dire si c'est bon, si je peux commencer. Voilà, donc on va commencer. Béni soit Dieu. Je voudrais vous apporter un thème ce soir. Ce n'est pas un thème que j'ai choisi comme ça, je ne le pense pas. Je crois vraiment qu'il y a une orientation de Dieu. Ce n'est pas le tout de parler de Dieu. Nous voulons être un peu plus exigeants. Nous voulons parler de sa part. Ce n'est pas de la prétention, bien au contraire. C'est en fait de la foi, voilà. Donc, je voudrais vous parler d'un thème. Si je pouvais donner un nom à cette prédication, ça serait « Où en es-tu avec ton oreille ?» Et je voudrais vous parler ce soir de l'oreille, de l'écoute. Vous avez compris que l'oreille veut dire l'écoute, signifie l'écoute. Et c'est plus important l'oreille que la langue. Il y a beaucoup de gens qui parlent, béni soit Dieu, c'est bien, il faut parler, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Mais Dieu est attentif à notre oreille. Parce que ce n'est pas ce que nous disons que nous sommes. C'est ce que nous pratiquons que nous sommes. Donc, c'est ce que nous obéissons que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous disons. Donc, on est souvent bien préoccupés par nos paroles. Et ce soir, il est question d'écouter où en es-tu avec ton oreille. Et je voudrais lire un verset avec vous, un merveilleux de la parole de Dieu. C'est l'évangile de Luc, au chapitre 22. Et nous lirons le verset 50 à 51. Je fais la lecture pour vous. Si je parle doucement, c'est que j'ai la corde vocale un peu fatiguée. Donc je fais la lecture avec vous. Et l'un d'entre eux frappa l'esclave du souverain sacrificateur. Celui qui frappe donc l'esclave du souverain sacrificateur, là c'est à Gethsémané, vous avez compris. Cet esclave s'appelle Malchus. Et c'est Pierre qui le fait. Donc, il lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, répondant, dit, « Laisse faire jusqu'ici. » Et lui ayant touché l'oreille, il le guérit. Amen. Béni soit Dieu. Et j'aime bien cette allusion, cette expression. Vous voyez, Pierre, lui, va couper, emporter l'oreille de Malchus par son épée, qui nous symbolise l'épée, si vous voulez, du judaïsme, l'épée, si vous voulez, de la loi avant que la grâce vienne. L'épée de la loi de Moïse ne pouvait pas guérir l'oreille. L'oreille de l'humanité était contaminée par le péché. C'est-à-dire que par rapport à la puissance du péché, l'humain était dans une incapacité d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que le péché
et la transgression de la loi de Dieu. Donc plus il y avait de commandements et plus le péché se révélait péché et transgressait la loi. Donc l'homme se trouvait dans une incapacité de pouvoir s'en sortir. Et là c'est vraiment un symbole très fort. Cette oreille retranchée, coupée, qui avait besoin d'être guérie. Alors bien sûr ce soir, il faut que nous puissions faire un examen de notre oreille. L'oreille de notre cœur, bien sûr. Où nous en sommes avec l'écoute concernant sa parole. Où nous en sommes pas avec ce que nous disons, mais avec ce que nous entendons. Où nous en sommes. Malchus avait l'oreille retranchée. Donc c'était vraiment terrible. Parce que, si vous voulez, la lettre tue. Et c'était la loi. Elle était bonne, mais l'homme mauvais. Donc, c'est très simple, ce qui est bon et ce qui est mauvais ne peuvent pas cohabiter. Il y avait obligatoirement une condamnation à mort. Notre oreille est contaminée. Mais vous avez vu l'expression, Jésus c'est pas Pierre. Et Jésus ce n'est pas l'homme. Jésus, il est beaucoup plus excellent que Pierre. Jésus est beaucoup plus excellent que la loi. Jésus est la parole incarnée. Et la vérité absolue. Amen. La vérité absolue. Il y a un texte merveilleux. Je crois que c'est Jean 1, verset 17. Il dit, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Alors si je comprends bien ce texte, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La vérité est venue par Jésus. Mais moi je me pose une question. La loi, c'est bien la vérité. C'est la parole de Dieu. Pourquoi la Bible me dit formellement que la vérité n'est venue que par Jésus, puisque la loi est la parole de Dieu? La loi était la photographie de la vérité, mais n'était pas la vérité. Voyez-vous? Et la photographie de la vérité, il dit que la loi était l'ombre des choses à venir, donc la photographie. La réalité, le corps, le vrai texte dit, le corps est en Christ, la substance est en Christ. La parole a été faite chair, elle a habité, tabernaclé au milieu de nous. Parce que la vérité possède la solution. Une vérité sans solution, ouvrez bien vos oreilles, ce n'est pas la vérité. C'est la photographie de la vérité. La vérité possède le moyen. La loi, si vous voulez, n'était que l'information de la vérité. Faites, s'il vous plaît, un jour peut-être, c'est un peu fou ce que je vous dis, mais faites une expérience. Si vous avez un jour besoin d'argent, vous allez prendre un album photo et vous allez prendre la photographie du membre de votre famille la plus riche. Et vous allez prendre cette photo et vous allez parler à la photo disant « Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent ?» Il y aura le reflet de la personne, mais la photo ne pourra rien vous donner parce que ce n'est que l'image. Si on prend autant que la parole de Dieu que nous avons en feuille et en encre, c'est merveilleux, béni soit Dieu, mais si j'arrache cette feuille-là et que je la cloue dans un mur, il n'en sortira jamais du sang. Non, la parole au ciel, on est tous perdus. Il a fallu que la parole descende du ciel et s'incarne dans un être humain. S'incarne en homme. La parole a été faite chair, elle a tabernaclé. La parole ne s'est pas incarnée dans un être humain, la parole est devenue un être humain. J'ai fait un lapsus. Elle s'est faite chair. Voyez-vous. Et l'impossibilité de la photo,
a été rendu possible par, si vous voulez, la personnalité de la photo. Et Jésus n'est pas la photo, il est la personne de la photo. Simplement, je ne voudrais pas vous fatiguer avec l'hébreu, mais il dit que la vérité n'est venue que par Jésus. Le mot vérité en hébreu, émet, la dernière des lettres, c'est le tav. Et le tav nous représente en hébreu la croix. C'est-à-dire que dans la vérité, il y a Golgotha, il y a le moyen. Amen. La vérité nous informe, nous montre, mais elle ne fait pas que nous informer et nous montrer, elle pourvoit aux besoins. Ça, je l'ai prêché il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc, c'est merveilleux. Donc, Pierre lui coupe l'oreille de Malchus. Mais l'allusion que j'ai, je ne sais pas si vous l'avez dans votre traduction, moi j'ai la Darby, il dit, mais Jésus, lui qu'est-ce qu'il fait? Il va toucher l'oreille de Malchus. Amen. Et va guérir son oreille. Il ne va pas retrancher son oreille, il y a guérison. Et peut-être ce soir, je dis peut-être, mais j'en suis convaincu, peut-être que certaines oreilles ont besoin d'être guéries. Amen. Guéries par la main créatrice de Jésus-Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Et cette main créatrice qui a créé le ciel et la terre a touché l'oreille de Malchus et l'a guéri. C'est véritablement le ministère de la grâce de Dieu qui s'appelle Jésus. La grâce de Dieu n'est pas un mouvement. La grâce de Dieu n'est pas une philosophie. La grâce de Dieu n'est pas une religion. La grâce de Dieu n'est pas quelque chose. La grâce de Dieu, c'est quelqu'un. Grâce de Dieu a été manifestée, source de salut pour tous les hommes. Oui, la grâce de Dieu a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Voyez-vous, il y a eu guérison. Cet homme s'appelle Malchus. Permettez-moi donc de donner cette allusion importante. Donc, si vous voulez, en hébreu, Malchus, ça vient du mot Meler, qui veut dire le roi. Malchut, la royauté, le royaume. Ça veut dire que la grâce est venue instaurer le règne de Dieu dans notre oreille. Alléluia. Il doit régner, Meler, le roi. Il doit régner sur notre oreille. Il doit régner son royaume, Malchut. Il doit établir son royaume dans notre oreille, dans l'oreille de notre obéissance, dans l'oreille de notre cœur. La question nous est posée ce soir. Est-ce qu'il règne dans ton oreille? Est-ce qu'il règne dans nos vies? Est-ce que notre évangile est une démocratie ou est-ce que notre évangile est une royauté? Parce que l'évangile n'est pas une démocratie. L'évangile est un royaume de sacrificateurs. Et notre roi, c'est Jésus-Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un vrai roi doit régner. Et c'est ce que va faire Jésus. Va rétablir le royaume. Malchut, la royauté. Alléluia. Et il veut établir son règne. Et je voudrais le dire maintenant à tous ceux qui écoutent, à tous les foyers qui sont en train d'écouter. Je le dis, mes frères et sœurs, sans prétention, comprenez, ce n'est pas en quantité de mots, je ne suis pas là moi, pour vous donner des wagons de versets et puis partir comme ça, c'est pas ça. Et je suis avec vous, croyez-moi. Je ne dis pas ça pour le dire. Parce que ce n'est pas de prêcher qui va me justifier devant Dieu. C'est d'avoir toujours cette oreille de disciple. Voyez-vous. Donc, c'est tellement important. Et là, il y a des foyers. Il y a des chrétiens. Il y a des rétrogrades peut-être. Il y a des inconvertis. Il y a des serviteurs de Dieu. Avant tout des brebis. Un serviteur, c'est avant tout un chrétien. Il veut restaurer son règne
sur notre oreille. Et c'est ce que Jésus veut faire précisément. Que son nom soit glorifié et béni. Vous avez remarqué laquelle oreille était retranchée? De Malchus, c'était l'oreille droite. Et là, vous savez, dans la Bible, il y a quelque chose qui sonne. La Bible s'explique que par la Bible, et c'est ce qui est merveilleux, quand on veut expliquer la Bible en dehors de la Bible, c'est là qu'on s'égare. Mais la Bible est un puzzle où tout doit coïncider. Voyez? Donc, si vous voulez, ce qui va se passer, cette oreille droite est révélatrice. Vous la trouverez, vous savez où? Dans Lévitique 14, pour la purification du lépreux. On offrait deux oiseaux purs. Je ne rentrerai pas dans ça parce que je ne pourrai pas continuer avec le thème. Donc, 2 oiseaux purs, donc sacrifiés avec un vase de terre sous de l'eau vive, avec du cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Et puis après cela, on offrait 3 sacrifices. On offrait ce qu'on appelait le sacrifice Zevach Hasham, en hébreu qui veut dire le sacrifice de culpabilité ou du délit. Laisse-moi te dire que Jésus a été ce sacrifice pour toi. Il a été ce sacrifice de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il a pris ta culpabilité, ma culpabilité à la croix. Il a été notre substitut. Ésaïe 53 va nous dire qu'il n'a pas ouvert la bouche. Comprends. Pourquoi? Tu sais pourquoi il n'a pas ouvert la bouche? Parce qu'il prenait mon péché. Et comme Michael était coupable, c'est comme Jésus disait, s'il y aurait Michael, il ne pourrait rien dire, il est coupable. Mais comme je prends sa culpabilité, Zevach Hasham, sacrifice de culpabilité, je prends sa culpabilité, je me tais à sa place. Et j'accepte de mourir à la place de Michael. Mais ça, tu peux mettre ton nom. On offrait ce sacrifice de culpabilité. Après, on offrait ce qu'on appelle Zevach Hata, le sacrifice pour le péché. Parce que c'est écrit, il a fait devenir péché pour nous. Jésus n'a jamais péché, mais il a porté le poids, le fardeau du péché de toute l'humanité sur lui. Et l'a amené jusqu'au Golgotha. Donc, il a pris l'identité du seul coupable de toute l'humanité. Et après, il y avait ce qu'on appelle Ola, en hébreu, l'Holocauste, une offrande entièrement consumée. Et Jésus s'est laissé consumer entièrement à la croix, en faisant toute la volonté du Père. Amen. Nous le verrons, si on a le temps, parce que la seule chose que je haïsse, c'est l'horloge, mais il faut faire bien avec ça. Jésus est le cœur de Dieu, et il est l'oreille de Dieu descendue du ciel. Voyez-vous? Donc, il a été consumé. Je pense qu'en espagnol, je ne suis pas espagnol, je suis catalan, mais pour dire tout est accompli, on dit consumado es. Donc vous voyez, il y a le verbe consumer. Consumer, c'est accomplir. Et bien Jésus a été entièrement consumé. Il s'est laissé consumer par la volonté divine. Et qu'est-ce qu'on faisait avec le sacrifice de culpabilité? J'y viens. On mettait du sang en premier. Où? Sur le lobe de l'oreille droite. Malchus, il avait l'oreille droite coupée et Jésus va guérir. Comment il guérit? Eh bien avec son sang qu'il a versé il y a 2000 ans à la croix pour le lépreux. D'abord ça commençait par l'oreille, puis après par le pouce, après par le pied, l'orteil. C'est-à-dire ce que tu entends par l'écoute de la parole, tu es au bénéfice du sang de Jésus qui guérit, qui purifie ton oreille, contaminée par le péché. Et quand l'oreille est purifiée, il y a la mise en pratique, la main. Et après la mise en pratique, il y a le pied, j'y marche. Amen. Il y a 3 étapes. On le verra si on a le temps. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave. On le verra une autre fois. Mais voyez-vous, c'est tellement important. L'oreille était appliquée, le sang était appliqué dans l'oreille droite. Et c'est très, très significatif que son nom soit glorifié. Et là où le sang y avait,
en versait le sang et en même temps il y mettait après de l'huile sur la même oreille. Amen. C'est-à-dire quand l'oreille est purifiée, l'huile c'est l'esprit, l'onction. L'onction nous permet de pratiquer ce que nous entendons. L'onction rétablit en nous une oreille de disciple comme l'avait Adam au départ dans le jardin d'Éden. Et par la désobéissance, Adam a été contaminé en ce qui concerne l'oreille. Le péché a été introduit par l'oreille. Parce que c'est avec l'information du serpent qui est rentré dans leur oreille qui a contaminé l'oreille de l'humanité. C'est parce qu'ils ont obéi à autre chose qu'à Dieu. Et ça contamine. Je voudrais vous dire que spirituellement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, on nourrit notre cœur, notre âme par l'oreille. Faisons attention à ce que nous écoutons. Parce que ce que nous écoutons parfois est là pour contaminer notre écoute. C'est précisément le ministère maléfique de l'ennemi de nos âmes. Lui, ce qu'il veut, c'est nous corrompre par ce que nous allons écouter de mauvais. Et il a chuchoté aux oreilles de la femme, et puis la femme à l'homme, un faux évangile, une mauvaise information. Et ils ont eu l'oreille contaminée. Mais je bénis Dieu qu'il y a le sang et l'huile. Le sang purificateur, l'huile qui régénère, alléluia, par le moyen de la parole de Dieu et par l'Esprit Saint, rétablit toutes choses. C'est ce qui s'est passé pour l'homme qui était à demi-mort, souvenez-vous, on trouve ces deux éléments. Le bon samaritain, lui, il est venu avec l'huile et le vin. Le vin est le symbole de la joie dans la Bible, mais le vin est appelé dans la Bible le sang de la vigne. Et puis nous savons que le fruit de la vigne, la coupe que Jésus a prise, est le symbole en son sang. Donc le vin aussi nous représente le sang de Jésus. Donc le sang, il vient avec le vin et avec l'huile. Comme Dieu venait au travers du sacrificateur pour le lépreux, avec le sang et l'huile pour guérir, pour rétablir. Je voudrais te dire que l'huile ne vient pas dans une oreille qui n'a pas reçu le sang. Tu comprends ça? Ce n'est pas des heures de prière qui vont mettre l'huile dans ton oreille. C'est le sang de Jésus qui permettra à l'huile de venir. L'huile ne se posera jamais dans une oreille qui n'a pas reçu le sang. Ça c'est important, nous avons un libre accès dans le saint sanctuaire de Dieu par le moyen du sang de Jésus. Là où le sang passe, l'huile vient. Là où le sang passe, la colombe se pose. Voyez, c'est tellement important, donc on a besoin de comprendre cette vérité. Il faut que notre oreille soit libérée, soit affranchie par la puissance de la grâce. Alors je suis conscient ce soir que je m'adresse à plusieurs catégories de personnes, mais combien c'est important, Seigneur, combien c'est important. Il y a une allusion dans le livre de la Genèse, c'est à l'époque de Joseph, quand il a été vendu par ses frères, vous connaissez l'histoire, et donc il va recevoir ses frères à un moment donné, et il ne va pas se faire connaître à eux, et il va agir d'une façon un peu particulière. Il va dire, il faut que vous me rameniez Benjamin, votre frère le plus jeune. Voyez-vous, il faisait ça pour les éprouver, mais là il y a un symbolisme extraordinaire. Et en attendant que Benjamin vienne, qu'est-ce que fait Joseph? Il va mettre Siméon en prison. Il garde Siméon en prison. Il va dire, tant que Benjamin ne vient pas, Siméon ne sort pas de la prison. Laissez-moi vous dire que Siméon, en hébreu, Shimon, veut dire écouter. L'écoute. L'écoute est en prison. Il n'y a que Benjamin qui va libérer l'écoute. Qu'est-ce que cela veut dire? Benjamin. Benyamin. Sa mère
Elle lui a donné la vie et puis elle meurt. Elle l'appelle Ben-Oni, fils de ma souffrance. Et son père va dire non, il s'appellera Ben-Yamim, fils de ma droite. Et là, il y a une typographie de Jésus-Christ. Ben-Oni, fils de ma souffrance, c'est le Messie souffrant à la croix. Ben-Yamim, c'est quand il ressuscite, il s'est assis où? À la droite de Dieu. Ben-Oni, les souffrances de Jésus à la croix, Ben-Yamim, son ascension jusqu'au trône de Dieu. Voyez, il est mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Et c'est quand Jésus est monté dans le 3e ciel et s'est assis à la droite de Dieu que quelques jours après, Dieu a soufflé à la chambre haute et a libéré Shimon de la prison. L'oreille de l'humanité était emprisonnée par le péché. Amen. Et l'écoute a été libérée par l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, la régénération. Voyez-vous, c'est par sa mort et sa résurrection et son ascension que Shimon sort de prison. Et je voudrais te dire ce soir que ton écoute qui est dans l'esclavage du péché peut ce soir sortir de la prison parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et nous avons un agneau qui se trouve à la droite de Dieu et qui intercède pour le coupable. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Il dit, je suis venu faire sortir les esclaves de la prison, les prisonniers de la prison. Rendre libres les opprimés. Donc ce soir, ton oreille peut être dégagée de la prison du péché. Alléluia. Cesse de t'écouter ce soir, cesse d'écouter le mensonge, cesse d'écouter le serpent ancien, mais écoute la parole de Dieu. C'est à travers l'écoute que le sang va venir sur ton oreille et va s'appliquer sur toute ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Ça commence par l'écoute. Si on n'écoute pas, on ne peut rien obtenir de Dieu. C'est pas possible. Ça commence par là. Je veux dire quelque chose un peu peut-être de vieillot. Je bois un peu d'eau, excusez-moi. Il y en a qui reçoivent l'esprit, soi-disant, sans écouter la parole. Comme ça. Hein? Moi, j'y crois pas, ça. L'esprit est donné à ceux qui écoutent. Voyez? Et ça, c'est très, très important. Il y a un texte merveilleux. Je voudrais le partager avec vous, avec bonheur, avec joie. Vous trouverez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 1. C'est concernant, si vous voulez, Élisabeth qui va bientôt enfanter Jean-Baptiste, qui va être l'Élie qui devait venir, celui qui allait préparer le chemin du Seigneur, qui allait présenter le Messie, qui est Jésus. Et entre Jean-Baptiste et Jésus, ils ont 6 mois d'intervalle. Jean-Baptiste était, si vous voulez, plus âgé, humainement parlant bien sûr, que Jésus de 6 mois. Il va se passer quelque chose. Marie va écouter. Parce qu'il fallait écouter pour Marie. Parce que je voudrais vous dire que ce qu'accepte Marie, elle accepte aussi d'être considérée comme une femme qui n'est pas de bonne famille, une femme qui n'a pas une bonne morale, parce qu'elle n'était pas mariée. Et l'ange lui dit, tu vas porter dans ton sein le Messie, le Sauveur. Et là, elle sait qu'elle risque quand même d'être dénigrée, qu'elle risque d'être jugée par les hommes. Donc, l'écoute pour Marie est très importante là. Vous imaginez le renoncement qu'a Marie. En même temps, c'est un grand privilège que Dieu lui fait, mais c'est aussi une grande responsabilité. Vous imaginez une juive attendre un enfant avant son mariage. Voyez-vous, et malgré tout ça, elle accepte d'obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Elle écoute.
Et ça, c'est merveilleux. Et quand elle écoute, l'ange va lui parler d'Élisabeth. Elle va aller voir sa parente Élisabeth, qui elle allait donc enfanter le prophète le plus grand, celui qui allait présenter le Messie. Et là, il y a une confrontation. Et Marie va saluer Élisabeth. Et Élisabeth va être, dit le texte, remplie du Saint-Esprit, et son enfant va tressaillir dans son sein de joie. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, s'il vous plaît. Elle va aller voir Élisabeth quand elle est dans son 6e mois de grossesse. Alors bien sûr, avec l'avancée technologique d'aujourd'hui, on sait pourquoi, je voudrais vous l'expliquer. Mais avant, on ne savait pas, mais Dieu savait. Parce que c'est au 6e mois où l'enfant dans le sein de sa maman a la faculté d'entendre les sons et les bruits de sa maman et de l'extérieur. Avant, il ne peut pas entendre. Et là, il y a un symbolisme extraordinaire. C'est que Marie porte Jésus en elle. Elle vient de le porter de suite, il n'y a pas longtemps. Et puis elle va voir, en portant Jésus, elle va voir Élisabeth. Elle va simplement la saluer. Et quand elle va la saluer, comme l'enfant est dans son 6e mois, il a la faculté d'entendre. Et il écoute la salutation de Marie, et l'enfant va tressaillir dans son sein, et ils furent remplis du Saint-Esprit, Élisabeth, et l'enfant qui était en elle. Alléluia. Béni soit son nom. Alléluia. Ça commence par écoute. C'est tellement important. Si tu écoutes ce soir, je te le promets, l'Esprit Saint va venir. L'onction va s'emparer de ton cœur. L'onction va s'emparer de ta maison. L'onction va s'emparer de ton ministère. L'onction va s'emparer de ta vie, de ton foyer. Béni soit Dieu. Le sang va être appliqué à ton oreille et l'huile va suivre. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Je voudrais vous dire que je vous ai dit tout à l'heure que Jésus est l'oreille de Dieu descendue, le cœur de Dieu. Extraordinaire. Et je la référence là, le psaume 40, verset 6, est retranscrit dans l'auteur aux Hébreux, chapitre 10, verset 5. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais écoutez bien, tu m'as percé l'oreille. C'est un psaume messianique qui concerne Jésus. Tu m'as percé l'oreille. Et si vous voulez, la Septante dans le Nouveau Testament, la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et quand les Septantes vont voir le passage du psaume 40, verset 6, curieusement, au lieu de transcrire « tu m'as percé l'oreille » ou « les oreilles », ils vont dire « tu m'as formé un corps ». Apparemment, il n'y a rien à voir. Et là, il est question de l'incarnation de Jésus. Voyez-vous, parce que dans Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9, vous le lirez chez vous, il dit que Jésus, c'est la seule fois, et je voudrais m'arrêter ce soir sur ça, c'est la seule fois que Jésus a appris quelque chose. Parce que Jésus apprend, il dit, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pourquoi il a appris? Parce qu'en tant que Dieu, il n'obéit à personne, c'est à lui qu'on obéit. Mais quand il s'est incarné, tu m'as formé un corps. Il dit, tu m'as percé l'oreille. Alléluia, tu m'as creusé l'oreille en s'incarnant dans un homme, en venant dans une même disposition d'un être humain. Il devient, alléluia, à l'écoute du Père. Béni soit Dieu. Et il apprend l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Béni soit son Saint-Nom. Tu m'as percé l'oreille. Tu m'as formé un corps. Oui, parce que pour que Jésus fasse toute la volonté de Dieu sur terre en obéissant, il fallait qu'il s'incarne dans un corps humain. C'est l'incarnation de Jésus.
Tu m'as formé un corps, tu m'as percé l'oreille en introduisant un corps humain. Je deviens l'esclave du Père par l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous? Et ce verset est très important parce que dans le Deutéronome, chapitre 15, versets 16 à 17, vous lirez ça chez vous. Quand l'esclave était dans la maison de son maître, un esclave juif, si lui s'était vendu lui-même, il devait sortir au jour du jubilé. Le jubilé, c'était tous les 50 ans. Donc, suivant à quelle période ça tombait, il était libre le jour du jubilé. Et si il était vendu par quelqu'un d'autre déjà, 7 ans après, il était libre. Mais il y avait quelque chose de merveilleux. Cet esclave-là devait prêter l'oreille à son maître. Écoutez bien. Il devait prêter l'oreille à son maître, mais pour un temps. C'est-à-dire, j'obéis à mon maître, mais pour un temps, parce qu'au bout de 7 ans, ou au bout de la date du jubilé, je suis libre et je sors de la maison de servitude, donc après, je te reprends mon oreille. Mais il y avait des esclaves particuliers qui ne voulaient plus quitter la maison du maître. Et c'est ce que dit ce verset de Deutéronome 15. Et quand c'était ça, c'est comme il disait à son maître, je ne veux pas te prêter mon oreille, je te la donne pour toujours. Voyez-vous, je te la donne, Seigneur, pour toujours. Et c'est ce que Jésus a fait. Il ne lui a pas prêté l'oreille, il lui a donné. Il s'est rendu obéissant jusqu'au bout, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et ce qui se passait, cet esclave, le maître prenait avec un poinçon sur la porte et poinçonnait son oreille. Et il était jusqu'à la mort esclave de son maître. Mais c'était un esclavage de cœur, voyez-vous. Et Jésus, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Béni soit son Saint-Nom. Et ce corps qu'il a, tu m'as formé un corps, il est pour toujours. Vous allez me dire, Michael, comment ça? Mais oui, Jésus, il apparaissait dans l'Ancien Testament sur diverses formes. Une flamme de feu dans un buisson, c'était ce qu'on appelait l'ange de l'Éternel. En hébreu, Malach Apanim, l'ange des faces de Dieu. Tantôt sous une forme angélique, tantôt sous forme humaine dans l'Ancien Testament. Mais il y avait différentes formes. On appelait ça des théophanies, une nuée, présence de Dieu visible, voyez-vous. Mais là, le corps de Jésus humain est glorifié aujourd'hui. Mais c'est un corps qu'il aura pour toujours. L'humain glorifié pour toujours. Et dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous serons semblables à lui. Voyez-vous, le corps qu'il a introduit, Jésus, le corps dans lequel il s'est incarné, la parole a été faite chair, il est allé jusqu'à la mort avec ce corps, et en ressuscitant, il le glorifie pour ne plus jamais mourir, mais il garde ce corps glorifié au siècle des siècles. L'agneau, c'est l'humain glorifié dans le ciel. Il y en a qui disent, il viendra comme le lion, il ne sera plus l'agneau, pas du tout, il sera tout systématiquement, pour toujours. Il sera le souverain sacrificateur, pour toujours. Psaume 110, il sera le Dieu tout-puissant, au même titre que le Père et l'Esprit pour toujours. Il sera l'agneau pour toujours, parce que le chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible, il parle du trône de Dieu et de l'agneau. Voyez, il est tout pour nous pour toujours. C'est à vie, c'est plus qu'à vie, c'est pour l'éternité. Ce qu'il a fait, il le fait pour l'éternité. Tu m'as formé un corps, tu m'as percé l'oreille. Je suis ton serviteur pour toujours. Voyez-vous, la question nous est posée ce soir. As-tu prêté l'oreille au Seigneur ou tu lui as donné? Moi, je vois des gens chez moi qui prêtent l'écoute. Il y a des chrétiens d'hiver, il y a des chrétiens de chapiteaux, des chrétiens d'été. On prête l'oreille un temps, après on reprend notre oreille à Dieu.
Ce soir, arrête de lui prêter et de lui reprendre. Donne-lui. Qu'il se passe ce qui se passe. Laisse-toi percer l'oreille. Donne-lui pour toujours. On ne doit rien prêter, on doit tout donner. Ça revient avec ce que je dis du psaume. Tu m'as percé l'oreille, tu m'as formé un corps. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Que c'est beau, mes frères et sœurs, mes amis. Que c'est beau la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne nous a pas prêté son Fils, il nous l'a donné. Il dit qu'il ne se repent pas de ses dons. Voyez-vous, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Il est à nous. Quel grand cadeau. Mon héritage à moi, ce n'est pas des perles. Je m'excuse, mon héritage, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas des diamants. Mon héritage, c'est lui. Mon bien-aimé est à moi. Et moi, je suis à lui. Il est à moi. Il est à moi. Béni soit Dieu. Il y a un texte merveilleux dans le livre de la Genèse. Je crois que c'est Genèse, chapitre 15. Dieu dit à Abraham, il parle, Abraham va croire à un moment donné que la descendance, ça va être Eliezer, son serviteur, qui était un Syrien. Et Dieu va dire non, je suis ton bouclier. Et les traductions de Bible diffèrent, mais je vais vous donner la version littérale. Je suis ton bouclier, et les traductions disent, et ta récompense sera très grande. Mais la version d'Arby, par exemple, et tant d'autres versions vont dire, je suis ton bouclier, et je suis ta très grande récompense. Comment? Abraham attend une postérité. Et Dieu va lui dire, c'est moi qui suis, Abraham, ta très grande récompense. Je veux savoir, mes frères. Il dit que la postérité d'Abraham, ce n'est pas des postérités, mais une. Et le Nouveau Testament nous dit, et la postérité, c'est Christ. Et quand Dieu, à travers l'ange de l'Éternel, dit, je suis ton bouclier et ta très grande récompense, ça voulait dire, mon fils, qui est Dieu, amen, va sortir de tes entrailles, alléluia, et va écraser la tête du serpent ancien. C'est lui ta postérité, c'est lui ta très grande récompense. Donc c'est moi. Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Notre récompense est sa présence, c'est lui. Que son nom soit béni ce soir et glorifié. Je suis à moins 12, je dois finir à 10 heures. Donc, il est vrai que je n'aurai pas le temps de continuer. Je voudrais juste finir avec ça. J'ai marqué là la dimension de l'écoute ou de l'oreille. C'est quoi? Il y a deux fois par jour, on reproduit la même prière en Israël et tous les juifs du monde le font. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute, Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Écoute, en hébreu c'est Shema. Et Shema veut dire trois choses. Entendre, comprendre, obéir. Tant que notre écoute n'arrive pas à l'obéissance, on n'écoute pas Dieu, on l'entend. Et ce qui va nourrir notre âme, ce n'est pas simplement de l'entendre, c'est de matérialiser ce qu'on a entendu. C'est ça, l'obéissance. Jésus va dire, lui, l'homme, deuxième Adam par excellence, va dire quelque chose de glorieux. Il va dire, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ce n'est pas simplement, Jésus ne dit pas, ma nourriture à moi, c'est d'entendre Dieu, non. Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, d'obéir. Chose incroyable,
Vous trouverez en Israël ce qu'on appelle devant la porte les mezuzah, les portions de la loi. Et vous trouverez une lettre qu'on appelle la lettre Sin. C'est la première lettre du mot Shema, écoute. Et c'est une lettre à 3 branches. Parce que l'écoute est à 3 branches. Entendre, comprendre, obéir. Vous avez vu notre oreille? Regardez mon oreille là. Elle n'est pas terrible, je vous l'accorde. Mais vous allez voir votre oreille. Et votre oreille vous dira que vous n'avez pas une oreille, mais vous en avez 3 dans une. Il y a l'oreille externe, il y a l'oreille moyenne et il y a l'oreille interne. Pour que le son arrive au cerveau, il faut que le son passe les 3 compartiments de l'oreille. Entendre, comprendre, obéir. Voyez-vous, il y a une allusion, et je me presse, je vais finir. Une autre fois pour le restant. Béni soit Dieu, mais déjà je suis content d'avoir porté ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ces 3 positions de l'écoute aussi, il y a un symbolisme merveilleux dans Exode chapitre 3 verset 6. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que veut dire cela? Abraham, c'est la foi. Isaac, c'est la repentance. Pourquoi? Parce que repentance veut dire changer d'attitude. Abraham avait mis son espoir en Ismaël. Et il a fallu qu'Abraham se repente, change, pour mettre son espoir en Isaac. C'est la repentance, le changement. D'Ismaël, il ne pouvait rien sortir. Jésus ne devait pas sortir d'Ismaël. Il devait sortir du fils du miracle, d'Isaac. Abraham, la foi, Isaac, la repentance, et Jacob, la conversion. Shema, Israël. La foi, c'est bien. Quand on a la foi, on doit accepter la repentance. La repentance en grec, métanoïa, veut dire un changement intérieur, un changement d'état d'esprit. La conversion est pistrépho. Pistis, c'est la foi. Et pistrépho, c'est une foi matérialisée par des œuvres. Ça veut dire quoi? La conversion, c'est la matérialisation de la pensée de la repentance. Je vous donne un exemple. Dieu avait donné les plans de l'arche à Noé. Noé avait la foi et la repentance, parce qu'il avait les plans ici, les mesures, les matériaux, tout. Mais je vous pose une question. Est-ce que l'arche là pouvait sauver Noé et sa famille? Il a fallu que Noé matérialise ce qu'il avait là, avec du solide. Aujourd'hui, on vit un monde virtuel, où tout est virtuel. Mais l'évangile, notre évangile à nous, ne doit pas devenir un évangile virtuel, mais il faut bâtir sur du dur. Et la seule façon de bâtir, c'est de se convertir, de matérialiser notre pensée que Dieu nous a donnée par la foi. Voyez, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le psaume 105, versets 7 à 10 dit qu'il a fait la promesse, alliance avec Abraham, il a fait le serment sur Isaac, et l'a érigé en statue sur Jacob. Mais comment ça? La promesse à Abraham, la foi, il a fait le serment sur Isaac, la repentance, et la matérialisation en Jacob. Pourquoi? Parce que de Jacob est sorti les 12 fils qui ont formé quoi? Les 12 tribus. La matérialisation de la promesse d'Abraham, de Dieu à Abraham, a été matérialisée par Jacob avec 12 fils. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Foi, repentance, conversion, écoute Israël. Écouter Dieu, c'est bien plus que l'entendre. Tant qu'on n'arrive pas à matérialiser ce que Dieu nous dit par l'obéissance, on n'écoute pas Dieu. Et ça, c'est magnifique, mais en même temps, c'est effrayant. Si jusqu'ici tu ne l'as pas fait. Alors ce soir, Dieu t'invite à l'écouter réellement. Que Dieu le fasse pour ma vie, moi le premier. Qu'il le fasse pour chacun d'entre nous. Pourquoi 3 aussi, le mot Shema, 3, les 3 oreilles dans une. C'est qu'on doit écouter Dieu avec tout notre être. Il faut que tout notre être obéisse à Dieu. L'esprit, l'âme et le corps.
Ésaïe 6 nous dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous savez que le monde est constitué de 3 ciels. Paul dit, je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel. Il y a 3 ciels. L'univers a 3 ciels, 3 dimensions. C'est pour ça qu'on appelle ça l'espace-temps. Les 3 ciels, l'espace, et puis le temps passé, présent, futur. Et cette prière de Séraphin en Ésaïe 6 est reproduite en Apocalypse 4, verset 8. Les êtres vivants disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, passé, présent, futur. Sa sainteté veut remplir notre espace et notre temps. L'esprit, l'âme et le corps. C'est pour ça, et je finis, que le tabernacle était en 3 compartiments, parvis, lieu saint, lieu très saint. C'est pour ça que le temple aussi était en 3 compartiments. C'est pour ça que nous aussi, nous sommes en 3 compartiments. L'esprit, l'âme et le corps. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous dit le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Voyez-vous, d'abord ça commence par la pensée. C'est la pensée qui va après sanctifier nos sentiments, trier ce qui est bon et mauvais. Et puis après on arrive à la sanctification du corps. Comme dit Romains 12, offrez vos corps en sacrifice vivant par le renouvellement de l'intelligence. Cette intelligence sanctifiée par la parole va sanctifier l'âme. Et puis après, quand l'esprit et l'âme est sanctifié, on va traîner notre corps à être offert en sacrifice vivant. Je finis avec ça. Le temple, le tabernacle nous représente notre vie, comme l'arche de Noé, en 3 compartiments aussi. Le lieu très saint, c'est là où il y avait l'arche de l'Alliance qui était appelé le trône de Dieu. Il doit siéger et régner ici par sa parole. Saint. Shema, entendre ici. Et là, il y avait le trône de Dieu, il doit régner là. Le lieu saint, il y avait quoi? Les peines de proposition où notre âme doit être nourrie de la parole. Parce qu'une âme mal nourrie aura faim d'autre chose. Et très dangereuse. Pour que notre âme n'ait plus faim du monde, il faut qu'elle soit nourrie comme il faut des choses de Dieu. La menorah qui éclaire l'âme et qui permet à l'âme de manger le pain. Il y avait l'autel des parfums qui est l'adoration, notre âme. Mon âme loue l'Éternel, adore l'Éternel. Et quand on allait au parvis, il y avait la cuve des reins, je finis, et l'autel des holocaustes. Là, c'est indexé sur le corps. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Amen. Shema Israël. Les 3 compartiments de l'écoute, l'esprit, l'âme et le corps. Et je le répète ce soir. Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Je voudrais prier maintenant avec vous. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs et mes amis qui sont là. Sanctifie notre écoute, Seigneur. Délivre notre écoute. Purifie notre être entier au nom glorieux de Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et peut-être une prochaine fois. Merci aux frères serviteurs de Dieu. S'il y a mon frère David, je le salue au nom de Jésus. Il y a des années qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai gardé un très bon souvenir de lui, de Guitou, aussi son frère. Que Dieu vous bénisse. Amen.